Donc, je m'appelle Camille Lutz, j'ai 22 ans, je suis joueuse professionnelle, je suis membre de l'équipe de France féminine, je suis championne de France 2024 et j'ai commencé le tennis de table à l'âge de 6 ans. Ma mère, elle jouait quand elle était plus jeune. Moi, j'ai commencé, elle a repris le tennis de table. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert. Ma sœur joue aussi, elle est aussi en équipe de France. Donc oui, on va dire que c'est plutôt un truc de famille. Ma mère a joué toute sa jeunesse et un petit peu quand on a recommencé aussi, elle a joué un petit peu. Mais plus à un niveau amateur. Mais ouais, c'est quand même elle qui nous a initiés. Je pense que déjà on a la chance en ce moment d'avoir quand même une belle génération au niveau des filles. Je pense qu'il y a moyen de s'inspirer de Pritika, de Janan, de Charlotte, de moi, de Audrey. Enfin, il y a plein de filles qui jouent très bien en ce moment en fonction des styles de jeu et tout ça. Je pense qu'il y a aussi de la diversité, donc c'est sympa. Et moi quand j'étais plus jeune aussi, c'était des filles les filles de l'équipe de France, c'était toujours quelque chose que j'admirais et auquel j'avais envie d'aspirer. J'ai eu deux moments très marquants l'année passée. On a fait médaille de bronze au championnat du monde avec les filles, donc c'était un moment hyper fort parce que on est copines, quoi. Enfin, on s'entend hyper bien, donc de partager ça avec elles, c'était hyper fort comme moment. De pouvoir partager ça avec des personnes qu'on apprécie, ma sœur, Audrey, Pritika, Janan, c'était quelque chose d'assez incroyable. Le staff aussi, de partager tout ça ensemble. Et je pense pour le ping féminin, c'est incroyable, quoi, parce qu'on parle beaucoup des garçons en ce moment, mais les filles, c'est quand même aussi dans une période qui a rarement été aussi belle. C'est important de se le rappeler. Et un peu moins d'un mois après la médaille au championnat du monde, j'ai gagné les championnats de France senior face à ma sœur en finale. Donc c'était un moment difficile de jouer contre ma sœur, mais en même temps fort parce que d'accéder toutes les deux à la finale, c'est quand même quelque chose d'unique et rare. Donc d'être toutes les deux au sommet de ces championnats de France, c'était un moment fort aussi. Il y a forcément des choses qui sont difficiles, que ce soit, je pense que ça c'est pour toutes les femmes sportives, que ce soit par exemple au niveau de la maternité. Moi je suis encore assez jeune, donc je ne suis pas trop des sujets qui me concernent à l'heure actuelle, mais je sais que dans le futur, c'est vraiment la femme qui doit mettre en pause sa carrière. Donc je pense que c'est une difficulté supplémentaire par rapport aux hommes. Au niveau des salaires, on est quand même pas encore, on est loin de l'égalité au niveau homme-femme, surtout au niveau des clubs. Après sur le WTT et tout ça, les prize money sont identiques, donc sur ça, je pense qu'on est bien, quoi. Mais après, ouais, c'est sûr que sur les clubs, on n'est pas du tout à salaire égal pour un niveau égal, donc il y a encore du travail là-dessus. Après, je dirais qu'en tant que femme, il y a moins de joueuses que de joueurs, donc il y a moins de concurrence. Donc je dirais que c'est peut-être plus facile pour une jeune fille qui commence de devenir forte ou d'accéder aux équipes de France jeunes, ou même aujourd'hui, on est moins de filles à jouer, à être professionnelles en France. Enfin, je parle à vouloir accéder à l'équipe de France que de garçons, donc la concurrence est moins dense, donc on a peut-être cet avantage-là. C'est hyper varié, principalement 3 choses. L'entraînement, qui pour moi mon quotidien c'est à l'INSEP, donc c'est 2 entraînements par jour, 9h30 le matin, 15h30 l'après-midi avec une séance de physique. Tous les jours, repos le mercredi après-midi, le samedi matin. Après la deuxième partie c'est les matchs avec mon club, le championnat pro et la Champions League qu'on fait aussi. Donc des fois j'ai des périodes où je vais sur mon club à Saint-Quentin et donc on reste avec mon équipe et on fait les matchs. Et après la troisième partie c'est le circuit international, le WTT, où là c'est le circuit pour gagner des points, pour grimper au classement mondial et c'est un peu là-dessus qu'on fait nos preuves pour accéder à l'équipe de France et aux compétitions majeures. C'est pas facile parce qu'en plus je fais des études à côté, j'aime bien ça et j'ai envie aussi de pouvoir un peu penser à autre chose et avoir aussi quelque chose d'autre sur lequel concentrer, pas être tout le temps sur tennis de table toute la journée et avoir des fois un truc sur lequel concentrer mon cerveau. Donc les temps libres c'est pas facile, mais ouais j'essaye quand même. Et après sur les compètes aussi, des fois malheureusement quand on perd, on a plus de temps que quand on joue bien. On va dire que c'est pas le truc principal en ce moment, mais on essaye de les apprécier.
Bah déjà en tant que joueuse, c'est un sport hyper accessible. Enfin, on n'a pas besoin de qualité particulière pour juste renvoyer la balle et commencer en tout cas. Moi je dirais surtout qu'il faut prendre du plaisir et s'amuser. Et après, je pense aussi que moi, en tout cas, j'ai rencontré des personnes incroyables avec le tennis de table et la plupart des gens qui sont dans ma vie aujourd'hui, je les ai rencontrés grâce à ça. Donc je pense que c'est un milieu très agréable et qu'il y a des gens super.